tous. Donc une petite vidéo juste pour vous montrer, vous proposer un système de manière à permettre de gagner du temps dans ce qui est de la disponibilité pédagogique, la continuité pédagogique. Mon gros problème à moi, c'est que j'ai 100 élèves et que quand je corrige une copie d'un élève, je dois lui renvoyer. Et bien évidemment, si j'ai 100 élèves, si je dois faire 100 mails, ça va être très compliqué. Alors, une petite astuce donc, que j'ai imaginée. Donc, alors bien évidemment, vous pourriez me dire, mais pourquoi on n'utilise pas l'ENT? L'ENT est un petit peu saturé. J'ai des élèves qui me disent qu'ils ne peuvent pas accéder à l'ENT. Donc, j'ai un élève 1 ici. Cet élève 1 m'envoie sa copie par mail. Donc, dans mon ordi, je reçois dans ma boîte mail la copie de l'élève 1 et je récupère son fichier et je le mets directement dans un dossier en local, c'est-à-dire sur mon ordinateur. J'ai créé un dossier, les copies de la classe numéro 2 par exemple, et je mets la copie de l'élève 1 dans la classe numéro 2, puisque c'est sa classe. Ensuite, quand j'ai récupéré toutes les copies, eh bien, je récupère cette copie dans mon traitement de texte et je la corrige et je lui mets une note. Où est-ce que je vais enregistrer cette copie? Je ne vais pas l'enregistrer dans le dossier initial, je vais l'enregistrer dans un autre dossier, toujours en local, c'est-à-dire sur mon ordinateur. Ça va me prendre 4 secondes. C'est mon dossier OneDrive. Donc j'ai un OneDrive en ligne et qui est relié, qui est synchronisé à un dossier OneDrive en local. Dans ce dossier OneDrive, il y a organisé toutes mes classes et chaque élève a lui-même un dossier, c'est-à-dire c'est un classeur, un compartiment. Et dans ce classeur, eh bien, la copie de l'élève 1, je vais enregistrer sa copie dans le classeur élève 1 de la classe 2. Et ça m'a pris 4 secondes de l'enregistrer. Une fois que j'ai enregistré toutes mes copies, ce qui se passe, c'est que le OneDrive en local va se synchroniser avec le OneDrive en ligne. C'est-à-dire que toutes les copies vont transiter dans les bons dossiers de mes bons élèves. Et il se trouve que à chaque élève, donc c'est ça qui prend du temps un petit peu, mais c'est à ne réaliser qu'une seule fois pour les semaines à venir, chaque élève a reçu le lien correspondant à son dossier dans sa classe, dans mon OneDrive. Donc chaque élève a un lien, et quand il clique sur le lien, il n'a pas 36 liens à faire, 36 identifications, il ne passe pas par l'ENT. Là, c'est mon OneDrive qui n'est pas saturé. Il clique sur son lien, il arrive dans son dossier, et il récupère sa copie qui est corrigée. Donc voilà ce que j'ai mis en place, et ça marche très bien, et j'en suis très content. Donc une petite démonstration. Donc là, je suis dans mon drive, donc je suis en ligne sur Internet, distance, copie corrigée, j'ai toutes mes classes, et j'ai ma fameuse classe Z qui n'existe pas. Je clique sur ma classe Z, et puis j'ai deux élèves, élève 1 et élève 2. Je vais cliquer ici sur mon dossier, et je vais lui dire que je veux le partager. Alors il va me proposer, voilà, il me dit toute personne disposant du lien peut modifier le contenu, copier le lien, donc je clique là-dessus, il va me créer un lien, voilà, il me crée un lien et je fais copier. Ensuite, je vais dans Excel, j'ai déjà préparé un tableau élève, il s'agit de ma classe Z, mes élèves, mon élève 1, et je vais copier ici le lien que m'a donné OneDrive. Et je vais faire pareil pour l'élève 2. Donc je ferme ici. Donc je dois faire pareil avec mes 30 élèves. Donc je prends l'élève 2, je fais partager ici. Il me dit voici le lien qu'on vous crée. Voilà, il me crée le lien. Donc je copie, je retourne dans Excel. Et puis je copie-colle le lien. Donc voilà, j'ai mes deux liens. Bien évidemment, ces deux liens, il faut que je les envoie à mes élèves. Donc je retourne ici sur Internet, je vais au niveau de mes mails, et au niveau de mes mails, j'ai créé une liste de contacts mail. Ici, c'est ma classe Z avec mes différents élèves. Donc je vais cliquer ici sur l'élève 1 pour lui envoyer un mail. Je lui dis qu'il s'agit du lien. Et puis, j'ai déjà écrit un message dans Word que je vais copier-coller pour tous mes élèves. Donc, je copie, je colle. Bonjour, voici le lien que vous devez garder précieusement qui vous donnera accès à votre dossier personnel dans lequel je placerai vos copies corrigées. Bonne journée, monsieur Fialer. Donc ici, je vais copier
copier le lien. Je retourne dans Excel, c'est l'élève numéro 1, je copie cette adresse, je retourne ici dans mon mail, je copie, et c'est fait, et hop, j'envoie. Donc ceci, bien évidemment, va me prendre du temps, quoi. Je vais à l'élève 2, si jamais j'ai 30 élèves, il va falloir que je fasse ça avec 30 élèves. Mais ce que vous voyez bien, c'est que ça me prend quand même pas tant de temps que ça me prend, on va dire, une dizaine de secondes par élève. Donc je retourne ici, je prends l'élève 2, je prends son lien, je retourne au niveau du mail, je copie le lien, il a son lien et je lui envoie. D'accord ? Ensuite, je fais quoi? Eh bien, ensuite, imaginons que les élèves m'ont envoyé leur copie dans ma boîte mail. Donc, j'ai récupéré leur copie, je les ai classés dans leur classe, c'est la classe Z, et ils m'ont envoyé leurs devoirs, par exemple, semaine 1 de confinement, semaine 2, là voilà, les travaux rendus sont ici, et les deux élèves m'ont envoyé des résultats. Donc, j'ouvre ici le document de l'élève, c'est l'élève numéro 2, il a fait son devoir, je vais effectivement corriger son devoir, donc ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok, 10 sur 10, je lui mets sa note, et là pour enregistrer, je ne vais pas enregistrer n'importe où, donc je fais enregistrer sous, je vais enregistrer dans mon Drive, OneDrive. Dans mon Drive, je vais dans l'arborescence, donc c'est à distance, les copies corrigées, ma classe Z, donc vous voyez je suis en local, ma classe Z, et je suis en train de corriger l'élève 2, donc je choisis l'élève 2, je suis dans le dossier de l'élève 2, et j'ai juste à lui rajouter un petit mot que je pourrais bien évidemment copier-coller. Je mets corriger et je fais enregistrer. Donc ça prend quelques secondes, il récupère peut-être les informations, voilà, et ça y est, c'est fait, c'est corrigé. Je ferme, et je vais aller cette fois-ci en ligne, je retourne au niveau, et là il me met une, vous voyez, il vient juste d'apparaître. Donc l'élève 1 n'a pas de copie, mais l'élève 2 a une copie. Je peux rentrer à l'intérieur, et il se trouve que la copie corrigée de l'élève est ici, et on voit bien qu'il y a la note. Donc, l'élève qui a reçu le lien, lui, quand je dirai à la classe, alors, je retourne au niveau de mes mails. Ici, je retourne au niveau de ma boîte mail. Cette fois-ci, je vais envoyer un lien à toute la classe Z. Donc, je fais écrire. Ici, je vais écrire à la classe Z. Donc, j'envoie un message. Je mets copie corrigée distribuée. Voilà, et j'envoie un seul et unique mail à toute ma classe. Donc voilà, j'ai déjà préparé mon mail. Et je vais l'envoyer d'ailleurs à toutes mes classes. J'écris bonjour, je viens de terminer la correction de toutes les copies de la classe. Vous pouvez cliquer sur le lien que je vous ai envoyé pour récupérer votre copie corrigée. Donc voilà un mail totalement impersonnel. Mais une fois que j'ai fait ça, eh bien tous les élèves, les 30 élèves vont le recevoir. Ils vont tous cliquer sur leur lien personnel OneDrive et ils trouveront leur copie. J'ai juste à faire envoyer et voilà, c'est fait. Donc je n'ai pas eu à envoyer 100 mails. Ok? Donc voilà, j'espère que ces explications vous auront plu. Ça me permet moi de gagner un énorme temps et de passer outre le problème